Donc la question que je vous propose aujourd'hui, c'est une tendance qu'ont certaines personnes, dont je fais partie d'ailleurs, qui est de stocker, d'accumuler des bonnes petites choses au cas où et de ne jamais les consommer. Alors je ne parle pas des personnes qui ont tendance à surstocker parce qu'il y a eu une promotion dans le supermarché et du coup le côté placard épicerie est en train de déborder. Je ne parle pas non plus, et j'en connais, des personnes qui ont la délicieuse habitude de stocker du champagne au frigo pour pouvoir parer à toute occasion festive et de célébration. Et d'ailleurs, je trouve cette habitude juste génialissime. Non, là, je parle juste des personnes qui ramènent des souvenirs de voyage, ramènent des petites choses gourmandes et dont les bocaux finissent par s'accumuler un petit peu dans le placard. Donc vraiment, toutes ces personnes qui ont à cœur de ramener des choses et qui ne prennent pas le temps de les consommer. Alors, évidemment, on pourrait se dire que c'est des personnes qui ont peur de manquer. En fait, moi, je pense que c'est plutôt des personnes qui ont tendance à faire le plein de souvenirs, faire le plein de bonnes petites choses, faire le plein de kiff culinaire et puis d'occasions, du coup, festives à partager, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas à savourer ultérieurement à un voyage ou à une petite escapade qui nous a fait plaisir. Et au-delà de cette tendance à vouloir faire le plein, je pense qu'il y a aussi chez ces personnes une caractéristique très épicurienne finalement, qui est de toujours avoir de quoi festoyer, avoir sous la main des occasions de faire la fête, de célébrer, toujours des petites choses à portée de main. Et en soi, c'est une très, très jolie habitude, mais je pense qu'au-delà de ça, ça vient aussi chatouiller des sujets un petit peu plus difficiles peut-être, et notamment la difficulté à lâcher prise. Je pense que quand on a tendance à faire le plein, c'est que quelque part le vide fait sans doute un petit peu peur aussi. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui est important, c'est de faire circuler finalement cette énergie-là et d'alterner ces moments de plein et de vide pour justement avoir de nouvelles occasions de découvrir de nouvelles saveurs à l'occasion de nouvelles pérégrinations. Donc ça peut être important de l'avoir en tête. Et puis la deuxième chose qui me semble importante, c'est que quand on surstocke comme ça des petites choses pour plus tard, l'idée c'est vraiment de se recentrer vers l'instant présent, de se reconnecter vraiment avec ce qui est en train de se passer là, tout de suite, maintenant. Et pas être dans le fait qu'on va savourer pour plus tard, dans le fait qu'on va vivre finalement un peu par procuration parce qu'on a toutes ces bonnes choses qui vont nous satisfaire par anticipation de futurs moments qu'on va pouvoir vivre. Donc l'idée, c'est vraiment de se reconnecter avec l'instant présent et d'être vraiment en capacité de là, tout de suite, maintenant, se dire qu'on va savourer ces bonnes petites choses. Et l'idée, du coup, c'est bien de créer ces occasions festives. Vous savez, de vraiment avoir à cœur d'organiser ces moments de joie et ces moments de partage. Ça vient un petit peu à l'encontre de toutes ces personnes qui ont une super belle vaisselle de mariage qu'elles gardent dans un placard et qu'elles n'utilisent jamais. Là, l'idée, ça va vraiment être au contraire de sortir cette belle vaisselle, de sortir ces petites gourmandises qu'on avait gardées de côté au cas où et de se dire que c'est le moment juste, c'est le moment idéal pour en profiter. C'est pas le moment parfait parce que de toute façon le moment parfait n'existe pas, mais qu'en tout cas c'est vraiment le moment idéal et celui qu'on a envie de créer pour soi là, tout de suite, maintenant. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de tout ça et n'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est de vous fixer un petit challenge. En tout cas, moi, c'est un challenge que je vais me fixer pour 2021. Ça va vraiment être d'essayer de faire un petit peu le vide dans mes placards et de créer justement ces occasions festives avec des proches pour faire en sorte d'avoir de nouvelles occasions, de nouveaux prétextes de partir me ravitailler en bonnes petites choses et avoir à nouveau encore des occasions de les partager. Donc je vous invite vraiment à peut-être suivre cette idée si ça vous tient à cœur. Et en tout cas, je vous invite, pour celles et ceux qui ont besoin de suivre l'actualité de la cuisine thérapie, tout simplement à vous abonner à la page Facebook. Vous aurez ainsi en direct toutes les infos concernant l'actualité de la cuisine thérapie. Je vous redis à quel point je suis heureuse de vous retrouver tous les lundis. Je vous embrasse et j'espère à très vite sur les commentaires de cette vidéo. Au revoir.